If you ain't ready for us, then keep snoozing. We some mixtape addicts. We eat, sleep, and shit music. If you ain't ready for us, then keep snoozing. Cause we zoned in. You probably soft just like Drake's chin. Pull your little money out, it can take in. Yeah, King Flow, Mixtape Addict Report. Aujourd'hui, je suis avec le bro Shidak. De la résistance, ça se passe ou quoi, mon gars? Ça va tranquille. Tranquillement. Ouais. Avec... La résistance lance l'assaut, kidnappeur du micro, voici la rançon. Les otages qui paniquent flanchent, tombent en feu, tout le monde kiffe, succombe, se dit que ça pleura, que c'est de la bombe. Ils ont vu la puissance de notre art, est-ce qu'ils l'enchantent, compris que c'était une arme, qu'il fallait nous prendre. Beaucoup de rappeurs sont des putains, les pouces à travestir nos culs. Tu rentres dans les clichés comme un bouillage, je te tabasse, je te fracasse la prod. Le flow quand une trop fort, on mérite tous le cœur plat. Wow, tu voulais du RAP, la fait l'équipe mitraille de bitafé. Si je te posais la question Mixtape Addict, tu la connais. C'est qui ton DJ préféré, mon gars? Ah bah, t'as vu mon DJ? Moi, j'ai pas de DJ préféré, j'en ai plusieurs. J'aimais bien DJ Kesley, DJ Clou. The cocaine crew, extravagant lifestyle. Take your life from you, blow you right now, it's lights out. Yo, listen, my man, came across the wrong click. Them niggas got big brain, they lit. Après, t'as vu, il y a aussi les beatmakers, DJ Primo, Beatmakers, mais c'est plus des beatmakers, du coup. Ok, voilà, ok. Right. Et pourquoi ces mecs-là? Pourquoi Clou et Kesley et tout ça? Bah, à l'époque, c'est les mixtapes, hein, les mixtapes qui sortaient. Il y avait toujours des petits tracks qui défonçaient, des petits inédits, des nouveaux. À chaque fois, on venait me voir, ouais, t'as écouté le nouveau track et tout. Ouais. Les Mobb Deep, les Bootcamp, les MOP et tout. C'est ça, les trucs qu'il n'y avait pas dans les albums. Voilà, et tout, tu vois, c'est ça. des petites pépites. Est-ce que toi, en tant que MC, il y a toujours des DJ des fois qui te contactent pour avoir une exclue pour une compilation ou une mixtape ou quoi? Pas pour ça, parce qu'il n'y a plus vraiment trop de mixtapes. Déjà, je sais qu'il y a toi avec qui j'ai fait un petit track déjà. Sinon, il y a Conidi aussi avec qui on a un projet qui sort. À chaque fois, il me demande la petite exclue histoire de la passer à tout le monde. Voilà, quoi. Heureusement qu'il y en a toujours, t'as vu, pour continuer ça. C'est clair. C'est ce qui tient le hip-hop, hein, c'est les DJ. C'est ça. Les rappeurs, ils les oublient aujourd'hui, mais même il y a un moment, il n'y avait même plus de scratch dans les morceaux. Et c'est ce qui soutient le hip-hop pour moi. C'est DJ Clou qui a lancé ça, justement. Exactement. Le mec, il a dit, vas-y, on va juste mettre les sons back-to-back et sortir ça très vite. Voilà. Tu vois. Ah ouais, c'est la compétition dans la hip-hop. Et toi, c'était quand t'as découvert du hip-hop dans ta vie? En fait, j'étais un gamin, j'étais dans mon lit, mon frère me faisait écouter les freestyles, là, les radios, Radio Nova. Ok. À l'époque. Moi, j'étais petit, après, je comprenais pas, mais je voyais des gars qui parlaient vite sur des instrus, etc. Et il m'a dit ça, c'est du rap et tout. Et après, au fur et à mesure, avec mon gars, on a... Ouais. Là, à l'époque, on avait un groupe qui s'appelait Suspect Mafia. Ok. On avait commencé avec ça et lui, c'était le leader. Ok. Allez, montre-toi un petit peu. On parle de toi quand même. Et voilà. Ton blaze. C'était quoi ton blaze à l'époque? il veut pas se montrer, on va poser des questions aussi. ATN, big up au bro ATN. Le gars de l'ombre, t'as vu? On allait chez lui, en fait, on enregistrait on avait les postes radio avec les micros. Ok. On n'avait pas les studios à l'époque. On enregistrait sur ça, sur les cassettes. C'était en mode débrouille. Voilà, c'est ça. Les gros, c'était pas des ghetto blasters, mais c'était des gros chénifis en fait. On avait le micro, on répétait, on enregistrait. Voilà. C'était la bonne période. C'est quoi l'album qui t'a marqué à ce moment-là? Rap français ou américain? L'album celui qui t'a le plus marqué, tu vois, dans cette période de temps. Bah moi, le groupe de rap qui m'a vraiment mis dans le rap, qui m'a influencé à mort, c'est Buckshot avec son album là, Enter the Stage. Après il y a eu les Wu-Tang aussi, Mobb Deep, et surtout il y avait aussi Teflon. My Will. Cet album-là aussi, il est très très lourd. Teflon, il n'est pas assez reconnu, mais pour moi, c'est un DMC qui... Tell them that I love them and I miss them. Just didn't want them having to witness his pops locked in the system. Give me a hot second, I'm checking my watch, stepping solitaire, cause the last nigga that violated here, they kept... Il avait un flow monstrueux, d'ailleurs, il a encore... On sait que t'es dans ce délire new-yorkais, tu vois. Ah, New York. Ouais. Si t'avais 3 mots pour décrire ta musique, justement, tu vois. Décrire ton style de peur. Flow, folie et conscient.
Right. Partage aussi, mais ça fait 4e. Le partage, c'est important, tu vois. C'est des choses qui manquent un peu. Bah, le hip-hop, déjà, c'est ça à la base. Bien sûr, bien sûr. À la base, le rap, tu as vu, c'est fait pour faire passer un message, pour revendiquer des choses. Aujourd'hui, c'est plus festif. Après, chaque génération a sa tendance, mais le rap, pour moi, à la base, c'est pour revendiquer les choses et faire passer des messages. D'une manière festive, d'une manière sérieuse, d'une manière agressive dans les clashs. Mais parce que je trouve que ça manque justement les rappeurs qui apportent des vrais messages, tu vois, qui posent des questions sur ce qui se passe actuellement. Après, je suis pas dans la tête des jeunes, mais aujourd'hui, les jeunes qui rappent, ils rappent pour le buzz. Et le buzz, pour moi, c'est pas un message, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est aujourd'hui quand les jeunes... Tu peux créer le buzz après pour véhiculer un message par la suite, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'ils le font après? Tu vois, je voyais un truc il y a quelques jours, par exemple. Tu connais Try the Truth, le rappeur de Houston? Drop your location. All gas on the whole bitch, I'm racing. Little bitch go to work, no vacation. On the gang, baby, no hesitation. Il y a un rappeur du sud très influent là-bas. Et c'est des mecs qui font des choses pour la société, tu vois. Ils utilisent l'argent qu'ils ont fait avec le rap. Tu sais qu'il y a eu un problème d'électricité au Texas et tout. Ils sont allés donner de l'essence aux gens, leur donner du cash, faire des petits trucs comme ça. Tu vois. Je trouve que c'est quelque chose qui me manque un peu en France. Je sais que ça se fait. Il y en a qui le font, tu vois. C'est pas assez médiatisé. Mais c'est des choses qui... Bah, il y a quelques rappeurs en France qui réunissent, comment dire, tu sais, qui font des courses, ils achètent à manger, ils vont voir les SDF, etc. Tu vois. Je sais que ça se fait un peu, tu vois, mais c'est pas assez médiatisé, quoi, tu vois. Mais même à l'époque, après, je vais pas passer pour un ringard en parlant sans arrêt de l'époque, mais après, c'est ce que j'ai connu. Il y avait des compiles, des projets qui sortaient pour des projets humanitaires, tu vois, pour des actions. Regarde, c'est le morceau qui dure plus de 11 minutes, là, tu vois. Après, peut-être qu'il y en a, et on n'en entend pas parler parce que faut dire ce qui est aussi, c'est qu'aujourd'hui, les radios, ils passent ce qu'ils ont envie de passer aussi. Tout à fait. Tu vois. Et tu sais, comme je le dis dans mes morceaux, comme on l'a dit aussi dans La Résistance, il y a un système pour abrutir les masses, j'ai l'impression, tu vois. Abrutir les masses, c'est-à-dire que pour infantiliser et ne pas donner la conscience aux jeunes de faire les choses. Par exemple, toutes les lois qui passent là, à l'époque, elles ne seraient jamais passées. C'est clair. Les jeunes, ils la rébellion, on se fait beaucoup sur Internet. Tu vois, ouais, mais moins en vrai, quoi. Voilà, les gens, ils parlent derrière leur ordinateur, mais sur le terrain, il n'y a personne. Et même sur les morceaux, il n'y a personne aussi. Il y a des gens, ils disent, je n'ai pas des noms en tête, mais des rappeurs qui revendiquent des choses et ils font des morceaux, ça n'a rien à voir, même c'est le contraire des fois. Il faut rester vrai, rester vrai dans son truc, quoi, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire rester vrai aujourd'hui, tu vois? Pour les jeunes, je parle. C'est une bonne question. Rester vrai. Moi, je pense que déjà, premièrement, tu dois respecter les anciens, tu vois, et étudier le Peura. Premièrement, ça fait partie de la première étape de si tu veux être vrai dans ce truc, tu vois. Comprendre comment ça marche, les rouages, les mécanismes. Demande à Kobalade quand il demande c'est qui Ayam, tu vois. Est-ce que c'était pour de vrai ou est-ce que c'était en mode, même si c'est pour le buzz, même si c'est pour le buzz, ça renvoie une image, tu vois ce que je veux dire, encore une image ternie du hip-hop, parce que le hip-hop c'est une culture et il faut essayer de, même s'il y a un buzz, tu casses quand même l'image, tu rabaisses encore cette culture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À l'époque, enfin, vas-y, je vais arrêter de parler. Tu vois, il y a un truc, moi, je vais dire, tu vois, moi, je dis à l'époque, j'ai 27 ans, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, c'est un truc. Je vais te dire, tu vois, à l'époque, les rappeurs, ils aimaient pas glorifier les types qui prenaient toutes sortes de drogues bizarres et tout. Tu en parles pas de weed ou quoi, tu vois. À l'époque, c'est des trucs, tu te faisais clasher pour ça, tu étais un mec comme ça. Et là, maintenant, à l'époque de tout de suite, tu fais des trucs comme ça, c'est turn up, tu vois, il y a des rappeurs qui meurent, tu veux, la liste des rappeurs qui sont morts en 2020, de toutes sortes de conneries, drogue et tout, tu vois. Mais par exemple, la liste est énorme. J'ai vu une vidéo là-dessus, elle dure 15 minutes. Toutes les 20 secondes, il y a une photo d'un mec pendant 15 minutes, que des rappeurs. C'est triste quand même, tu vois. Ça a commencé avec tout ce qui est codéine et tout, etc. aussi. Ouais. C'est sûr. Après, c'est la culture de la fonce de l'attitude. Ouais. Mais il faut maîtriser sa foncée, tu vois. Bien sûr. On va passer à un autre sujet, un autre sujet plus positif. C'est que Shidak, c'est un membre de la Résistance. Parle-nous un peu de la Résistance, comment ça s'est fait? Je sais que c'est rare de rap français de voir des gros collectifs, beaucoup de MC comme ça. La Résistance, en fait, tout est parti de Logic Constantine. Il voulait faire un morceau dans son label, JDH Music. On voulait faire un morceau qui s'appelle La Résistance. Il a lancé un appel, à savoir tous les MC, s'il y avait des MC qui voulaient participer à ce morceau-là. Il y en a beaucoup qui ont répondu, mais
qui ont envoyé leur track ou qui n'ont pas envoyé leur track. Il y a beaucoup de blabla, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ceux qui ont envoyé leur couplet, bah, en fait, on s'est réunis, on a enregistré le morceau. Le jour où on a fait le clip, on s'est dit pourquoi pas partir sur un crew en fait. Et mais après qu'on se dit on va faire un crew et assurer le truc tu derrière. sais comment c'est en général, chacun a son truc et tout. Bah, au fur et à mesure ça s'est fait, on a commencé à faire les tracks et tout et la résistance. Mais après il y a aussi l'histoire des aides, tu vois. En fait la résistance ça s'appelait la résistance normalement, mais comme à chaque fois que tu tapes la résistance tu tombes sur les trucs de la guerre et tout. On s'est dit bon, on va changer. Il n'y a que vous qui font ça quoi. Bah, on a changé comme ça, déjà quand tu tapes les 2 Z, tu tombes sur nous. Résistance TV, tu tombes sur nous. Tout à fait. Ouais, tout est parti de Logic. Et après, on s'est rencontrés. Il y en avait plus ou moins qui se connaissaient. Moi, le seul que je connaissais, c'était Logic. Après, on s'est connus et il y a eu Ricky, avec Lordstyle, ils avaient leur crew, tu vois. C'est bien, vous êtes resté consistant, quoi, à sortir des trucs souvent de qualité. Ouais, on essaie d'être constant, d'essayer de sortir un projet tous les ans. Après, il y en a plein de tracks qui dorment aussi. Ouais, c'est normal, ça, c'est le problème d'être en groupe aussi, tu vois. Et justement, c'est quoi pour toi le truc le plus positif à être membre d'un groupe et le truc le plus chiant? Le truc le plus... Je vais commencer par le négatif pour finir par le positif. Le négatif, c'est qu'en fait, on a tous notre... on n'est pas des jeunes, tu vois. C'est moi le plus jeune, pour te dire. Tu vois ce que je veux dire? Et on a tous notre histoire et notre manière de voir le hip-hop. Et on a notre ego. On a tous été un peu leadership de ce qu'on a pu faire avant. Et du coup, bah, au niveau des concepts, des idées, à chaque fois, l'autre il donne son avis, l'autre il donne son avis, l'autre il donne son avis. Et à chaque fois, ça avance pas, ça retarde. Et c'est ça, en fait, le plus gros problème. C'est le fait de... Que tout le monde soit d'accord sur un truc et tout. On a trouvé la solution avec les votes, tu vois. Après, des fois, les votes, c'est bien, c'est une question qu'on se pose encore, tu vois. Vous votez entre vous les morceaux et tout? Pas pour les morceaux, bah déjà, pour faire un morceau déjà, à 7. Aujourd'hui, tu as vu, les morceaux, ils durent 2 minutes 30. Alors, à 7, essaye de vous... Tu vois ce que je veux dire? Et, compliqué. Et après, voilà, ouais, il y a des préférences et tout. Au niveau des thèmes, il y en a un qui part direct, il balance 2-3 couplets, un couplet, l'autre il enchaîne et tout. Mais le problème, c'est que si t'es pas déjà dessus, du coup, après, c'est compliqué, tu vois. Il faut qu'on fasse avec, comment dire, sur la proportion des artistes, mais la qualité aussi. Tu vois, il faut faire un mix entre les deux. Et tout ce qui est positif, bah, c'est sur scène. Sur scène, on envoie la patate, quoi. Tu vois, chacun a son univers, chacun a sa manière de bouger, chacun a son flow, chacun a sa gestuelle. Et aussi, au niveau des morceaux, chacun a sa manière de rapper. Et chacun a son concept, chacun a son univers. Quand tout ça reprendra, les scènes, tout, je conseille aux gens d'aller voir la Résistance en live. C'est beaucoup de show, tu vois, beaucoup d'énergie. Différentes énergies, différents styles et tout, tu vois. Ça rappelle le Bootcamp Click, ça rappelle le Wu-Tang, des trucs, des bails comme ça, tu vois. Après, nous, on cherche pas à ressembler. Ouais, je sais bien, c'est pour ça que ça rappelle, tu vois. Pour les connaisseurs de hip-hop et tout. Voilà, on a ce genre d'énergie. On a même notre style vestimentaire, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en général, les groupes, les gens, ils se ressemblent, ou tu vois, ils ont tous la même manière de rapper. Là, c'est vraiment... C'est ça que je kiffe. C'est ça. Tu vois, des personnalités différentes. Voilà. Et même des flows que j'écoutais pas, l'autre il rappe d'une manière, il fait un flow, un débit, je me dis, waouh, le gars il me met une gifle, tu vois. Qu'est-ce qui arrive pour la Résistance prochainement? Bah là, déjà, il y a Shenron, là. Shenron, le EP, enfin EP album maintenant, tu vois. Le projet, quoi. Voilà, le projet est disponible sur toutes les plateformes. Et le prochain clip qu'on va balancer, Aïsser, pour tous ceux qui jactent, pour tous ceux qui parlent mal. On va leur montrer qu'on les aime. One love à tous les haïsseurs. C'est sensationnel, obsessionnel. Les mauvaises langues baffent, crash, s'extasient sur toutes nos œufs. Vieille gueule fâchée d'asperges ennemies. Mais s'il te plaît, ferme ta gueule quand t'as le seum. On sait que notre rap côté. Tu fantasmes sur ma chute, tu veux qu'on en discute. C'est mieux que de parler dans mon dos, stupide pute. Alors, je parlais de scène. Pour toi, c'est quoi ton meilleur souvenir de scène avec la Résistance? Mon meilleur souvenir, c'est pas avec la Résistance, c'était en solo. Après, j'ai avec la Résistance et j'ai en solo, j'ai les deux. Dis-moi les deux. D'accord. Avec la Résistance, en fait, c'est là où j'avais kiffé, c'était en 2019, ouais, fin 2019, c'était le Scred Festival, non? Ouais. Bah, cette partie-là, on a fait l'ouverture. Le gars il nous a présenté.
On est rentré, on a commencé à kicker et direct on a envoyé l'énergie, boum. Et les gens, ils sont... Ouais, ils étaient choqués les gens. Ouais, et ça c'était un kiff. Et puis moi, tu sais, à chaque fois que je suis avec la Résistance, je kiffe parce que à chaque fois, en fait, il y a avec Choco, par exemple, j'ai une phase où il me coupe et tout, etc. Et à chaque fois, il me sort un truc, tu sais, ça me surprend, il me bouscule, tu sais, je m'attends pas, tu vois. Le gars, il est costaud, je vais te rappeler, il me bouscule, je fais, faut pas que je tombe et tout. Et sinon, il y a des petits trucs marrants aussi, et à chaque fois, on s'adapte et tout. Et il y a aussi une phase, à un moment où il y a le DJ, je sais pas, le set, il a sauté. Et j'étais décalé par rapport à l'instru, en fait. Et en plein couplet, j'ai tapé une impro. Mais personne n'a remarqué, tu vois. Le truc, c'est qu'il fallait être dans le truc. Ça, c'est l'expérience, tu vois. Ça arrive à un mec qui commence le rap. Oulala, compliqué. Et en solo, bah, la partie que j'avais kiffé, enfin, le plus beau souvenir que j'ai, c'était, tu sais, je suis d'origine arménienne. Et à chaque année, pour la veille du génocide arménien, en fait, il y a une célébration avec des artistes qui chantent, tu vois. C'était dans les années 2000, 2005, 2004. Et j'avais chanté, c'était à la place Bastille en fait. C'était rempli, j'étais en mode ouais, alors que on est personne, tu vois, mais c'était blindé, tu vois. Et donc il y avait tout le public. C'est un bon feeling, Voilà. La place Bastille, tu vois. Voilà, et j'ai chanté, et j'avais préparé un petit truc avec mon pote Petit Jean en fait. Il a, comment dire, à un moment je fais une phase où je rappe en arménien, je rappe normalement, et lui il me regarde, il me fait non. Et tu sais, je le regarde, les gens ils sont pas compris parce qu'ils me regardaient mal, tu vois. Et dans ce coup il me pousse, il prend le micro et il rappe en arménien. Tu vois. Okay. Et les gens ils étaient choqués, ils ont vu un grand Renaud Attack qui rappe en arménien. Et ça, le public ils ont crié, tu vois. Et ça, c'est un souvenir, j'ai kiffé de ouf, tu vois. Mon gars, l'année 2020, on sait que ça a été une année un peu bizarre, hein, on va pas s'étaler sur le sujet. Mais qu'est-ce qui t'a marqué en 2020, musicalement parlant, bien sûr? Musicalement parlant, en fait, il y a eu pas mal de choses, mais il y a surtout un rappeur qui m'a mis une gifle. D'ailleurs, t'as vu, je t'en avais parlé, c'est M-Tis. B-boy attitude, enfant de jazz, blues, funk, conscience noire sur disque, négritude US, écriture érudite pour les poètes du bitume, tu déracines des buts, des rakim qui fascinent les nastinas et ainsi. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, en une année... Moi, je connaissais pas ce concept, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont fait ça avant, mais moi, je respecte de ouf, tu vois. Surtout, tu sais travail de titan, tu vois. Tu vois, regarde, pour faire un morceau, déjà, faut l'écrire, faut aller en studio, faut le poser, faut le mixer. Après, tu veux faire le clip, faut le clipper, et après, faut trouver l'endroit pour faire le clip. Voilà. T'as vu, le clipper, monter le clip, sortir le clip. Le gars, il a fait ça 365 fois. Après, bon, je pense qu'il les a pas fait au jour le jour. Bien sûr, à l'avance. Mais quand même. Tu vois. Mais à partir du moment où tu as l'idée de te dire, ah tiens, je vais faire ça, tu vois au bout, les mois, les jours, les mois passent, et tu as terminé le truc. Et en plus, tu as tout sorti en temps, dans les temps et tout. Franchement, respect. Tu vois, la passion aussi, tu vois. Faut la passion, faut y aller, parce qu'à mon avis, le gars, il doit avoir sa vie, tu vois, personnelle à côté. T'imagines tout ce que tu dois, les sacrifices et tout, tu vois. Et parle-nous un petit peu de tes actualités à toi, Shidak. Alors moi, bah, j'ai créé mon label, qui s'appelle Disque Lexic Records. Disque Lexic Records, jeu de mots. Et jeu de mots en même temps, parce qu'on est tous un peu, voilà, tu vois, ceux qui font du rap, ils sont dans leur monde, qu'on les écrive et tout, tu vois. Tout à fait. Et en fait, il y aura plusieurs artistes, il y aura 2 rappeurs, moi et mon pote qui est là, 90. Le poteau 90 dans la place. Et il y aura aussi des beatmakers, dont moi. Eh oui, Shidak est aussi sur les beats et tout. Tu vois. Dont moi. Il y a aussi All Barnett et il y a aussi Eudana. Et c'est les beatmakers. Après, on est ouvert pour d'autres artistes, on verra. Mais déjà, on va sortir ces projets-là. On a déjà sorti Dirty Session en début 2020. Et là, en fait, je prépare un projet qui devait sortir normalement fin 2020, mais qui va sortir bientôt, là, après le projet de la Résistance, qui s'appellera Walking Sound. Et c'est un concept, en fait, de l'univers un peu zombie, Walking Dead, etc., que je vais présenter sous forme d'épisode, en fait. Chaque clip sera un épisode. The Walking Sound, Walking Sound, Walking Sound. Frère, ils ont chopé cette merde, flow, texte infecté. Oh, merde. J'en ai déjà balancé un, et les autres ils vont bientôt sortir. Ma plume a vomi de l'encre, car l'homme est immonde. L'humanité n'est rien d'autre que le virus du monde. Si les choses tournent mal, c'est pas parce que la Terre est ronde. Il est temps qu'ils arrêtent de croire que la Terre est blonde. Lourd. Ouais. Bon concept. Et si t'avais un conseil à donner aux jeunes MC qui veulent se lancer, qui nous regardent actuellement? Après, moi, j'aime pas être en mode donneur de leçons. Mais... Ouais, je sais, tu vois. Mais après, si t'avais vraiment des conseils précieux, tu vois. De faire ça avec le cœur déjà. Avec le cœur, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui font de la musique pour le buzz. Tu vois. C'est-à-dire que c'est ça qui marche, donc on va faire ça.
Et en suivant le buzz, des fois on oublie même pourquoi on fait de la musique. Et à force de suivre une tendance, on oublie d'avoir une identité, de faire ça avec le cœur, de trouver ce qui nous plaît et de ramener son propre univers à soi. Ouais, en fait. Et surtout aussi, ce qui est important et peu de jeux le font, c'est d'aller voir ce qui s'est fait avant. Avoir la culture, le pourquoi, du comment, l'histoire de la musique, l'histoire du hip-hop, du rap, quel artiste a fait quoi, etc. Parce que chaque artiste a apporté quelque chose à cette musique-là. Aujourd'hui, si en France on rappe de cette manière-là, c'est parce que dans le passé, il y a eu tel artiste qui ont ramené quelque chose. Et c'est bien de le savoir, c'est comme en France, c'est comme l'histoire réelle, il faut savoir, tu vois. Il y a une histoire derrière le rap, c'est la culture hip-hop et aujourd'hui on n'en parle pas. Et comment tu vois le futur du hip-hop? Je sais pas. Tu vois le rythme des mecs comme Benny the Butcher et tout, tu vois. Oui. Tu vois qu'ils sortent des sons tous les 2 jours ou presque tous les jours, tu vois. Non, mais après, comme là, quand je dis je sais pas, faut pas être négatif. Il y a des gens comme Griselda, tu vois ce que je veux dire, qui sont là et eux, ils apportent quelque chose. Déjà, comment je vois l'avenir du hip-hop, c'est productif parce que c'est une bonne chose, justement. Aujourd'hui, on a accès à des outils que nous, on n'avait pas accès à l'époque. Il y a des gens, ils font des albums rapidement, en bien et en mal, mais il y a de très bons artistes aussi qui sont pas assez mis en valeur. Et il y en a qui sont mis en valeur aussi, qui font bien ce qu'ils font. Et j'espère juste que là, en ce moment, la tendance boom bap, elle commence à revenir un peu. Et pour moi, ce serait bien que le boom bap revienne, mais en même temps, faut pas non plus... Est-il déjà parti? Ouais, déjà. Je crois qu'elle est partie. Non, il a toujours été là. Mais il faut pas... Moi, par exemple, un truc que je kiffe, c'est un terme, je sais pas si les gens disent, c'est la boom trap. Tu vois, mélanger les sonorités, tu vois. La musique, faut se faire plaisir. Là, trill bap, etc. C'est apporter quelque chose de nouveau, mais tout en conservant justement cette couleur hip-hop en fait. Si justement, pour rester dans le positif, si tu devais choisir un jeune, tu vois, un jeune MC là, de la nouvelle génération, faire un track avec lui, qui tu choisirais? Après, les jeunes, je les connais pas, tu vois. Tu connais Benjamin Epps? Ah oui. Par exemple. Ouais, mais il a quel âge lui? Il est jeune, hein. Jeune. 23, un truc comme ça. Bah lui, direct. Je suis en couple avec la fille du policier qui m'a traité de nègre. Sa fille adore a dévoré le sgeg. Du coup maintenant j'attends mais pour aller chercher les steaks. Tu roules ou pas, je m'en bats les couilles. En attendant il respecte. Tu vois quand il rappe, il a une certaine attitude, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est un truc, ça s'explique pas, t'as pas de mots. En fait, tu le vois, le gars, il l'a. C'est le truc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, le truc, tu vois. Imagine un Shida, Kyo Itachi et Benjamin Epps, tu vois ce que je veux dire, ce genre de mélange. Si t'avais un dernier mot de la fin pour le public mixtape addict qui nous regarde. Bah, allez pécho les mixtape addicts. T'entends comment ça se passe? Va pécho ta dope. Et shout out au bro Shidak. C'était King Flow. Yo, mixtape addict report. Peace out. Me viens dans l'arène, je te parle pas de celle du trône de ce putain de game. Les médias nous retournent le cerveau comme une toupie. Ils nous obligent à vivre dans cette mascarade. Le temps sans les masques, ça date, cette fille a foutu le corbeau que tu loupes.